Nobody's safe. Nobody's safe. Bon, qu'est-ce qui pourrait me motiver à me lever à 7h30 un 24 décembre avec 2 kilos de raclette sur le bide en pleine Normandie froide et brumeuse pour venir me taper une séance haut du corps? Mes soldats, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un garçon que vous connaissez peut-être déjà, Greg Dossier, alias Gregory Files. Et nous partons… Gregory Folder est averti. C'est comme ça qu'on m'appelle. Gregory Folder, nickel. Et nous allons partir sur une petite séance upper après avoir repeint la salle, hein, parce que voilà, Greg est un petit peu émotif à l'idée d'enregistrer cette vidéo. Est-ce que tu vas raconter comment on s'est rencontrés? C'est rigolo. Ah oui, c'est marrant parce que C'était ici parce qu'on est un peu dans un retour aux sources. Donc c'était à l'Orange Bleu, mais pas celui-ci. On s'était vu il y a quelques années déjà à une conférence à Paris. Ou à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ouais, c'est ça, c'est très précis. Ça date, c'est 2017. Ouais, donc je t'avais découvert à cette époque-là et je m'étais dit que j'allais me lancer sur YouTube en 2019 et je vois une story Instagram de toi un été 2019. Je fonce parce qu'à cette époque-là, je voulais absolument avoir des YouTubeurs en vrai pour me dire que c'est des gens comme moi, tu vois. Et donc je t'avais rencontré toi et Nassim Saïli. Je prends la voiture, je fonce, je dis à mes parents, je me casse et j'arrive cet après-midi manger sans moi et je te croise à l'Orange Bleu. On prend une petite photo et je commence à tourner des vidéos un mois après. C'était super drôle parce que tu étais vraiment dans le process de j'ai envie de me lancer, sauf que des discussions comme ça avec des mecs qui m'ont dit ouais, j'ai envie de créer des chaînes YouTube, j'en ai eu des centaines. Sauf que je sentais que chez Greg il y avait un petit potentiel de sérieux et d'investissement un petit peu différent. Et au final, il a cristallisé ce potentiel. Et donc ta chaîne YouTube, elle a 3 ans. Ouais. Et demi à peine 3 ans. Ouais, j'ai vraiment lancé un mois après notre rencontre. Incroyable. Et maintenant, tu as quoi 140 000 abonnés Ouais. quasiment. Voilà. Mesdames et messieurs, la méthode incarnée. Est-ce que tu te rappelles du conseil que je t'avais demandé? Tu m'avais demandé quel est le premier truc qui va me permettre de me lancer. Genre, comment est-ce que je commence? Ouais, comment est-ce que je me positionne? Et c'est marrant, c'est souvent la barrière qu'ont les gens en fait. Parce que tu dis, ouais, j'ai des idées de sujets, mais comment est-ce que je me donne à voir au monde, à mon audience? Comment est-ce que je me définis, etc. Et je sais plus ce que je t'ai dit, mais j'ai dû dire un truc ultra logique. C'est genre, Ouais. bah, sois toi-même en fait. Sois Parce que toi-même, tu vas mec. pas pouvoir mentir pendant des années. Donc, juste sois toi-même, définis la personne que tu es et fais ce que tu sais faire de mieux en étant toi-même. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu as fait au final. Ouais, tu m'as dit sois toi-même et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, merci. C'est une bonne séance. Allez, c'est trop cool, mon gars. Comme j'ai une petite problématique d'épaule, en fait, je fais des exos qui me permettent d'acquérir au fur et à mesure la mobilité d'épaule dont j'ai besoin pour pouvoir m'entraîner comme il faut et de la conserver tout au long de la séance. Donc, au lieu de faire comme ce que je faisais avant, de programmer les exercices par ceux qui généraient le plus de force et d'hypertrophie et qui demandaient le plus de stabilité en début de séance, genre un OHP, genre des tractions lestées, etc. Là, je fais un peu pas l'inverse, mais une logique un poil différente où je vais faire des exercices qui vont me permettre de recruter la stabilité, tu vois, de la tête humérale dans la glène de l'épaule, etc. et de conserver ça au fur et à mesure de la séance. Donc genre je vais faire un curl biceps haut et après je vais faire des élévations latérales à la poulie, un truc comme ça pour ensuite passer sur tu vois, du développé incliné aux haltères et ainsi de suite. Ok. Et conserver la mobilité acquise avec les exercices d'échauffement que j'ai fait que vous ne verrez pas parce que ça prenait 10 minutes. En fait ça me permet de super bien bouger et d'éviter d'arriver sur des gros exercices lourds polyarticulaires dès le début et de me dire Ok, tu fais comme ça ton curl. ouais, en gros, tu vois, je vais mettre légèrement de profil et je vais essayer de, tu vois, de reculer ma cage thoracique et mon humérus il va se stabiliser, je vais pas tenir mon bras ou quoi et le fait de l'avoir haut et de faire mon curl comme ça, c'est pas tellement un mouvement tu vois pour l'hypertrophie du biceps, même si ça y participe évidemment, mais c'est vraiment est-ce que ton biceps étant donné qu'il traverse l'articulation au niveau de l'épaule aussi, il va te permettre de générer de la stabilité dans cette position là, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir prendre tu vois des positions genre sur des développés inclinés et au-dessus de la tête de façon beaucoup plus confortable. J'ai vu dans ta vidéo gratitude genre YouTube se passe bien, j'ai 2 bras 2 jambes, j'étais content, c'est cool parce que le YouTube se passe bien en réalité on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont super frustrés de YouTube en fait. Ouais. Parce que YouTube c'est bien, mais c'est méga frustrant, c'est énormément de travail et pour pas forcément énormément de résultats chez la plupart des gens quoi. Le nombre de gens, tu le disais, genre t'as commencé à être monétisé à genre la 50e vidéo. Ouais, c'est le ça. nombre de gens qui abandonnent à 10, 12 vidéos. Moi, le nombre de potes que j'ai qui ont créé des chaînes YouTube et qui ont fait 2 vidéos et qui ont arrêté complet. C'est triste, mais c'est ingrat au début. Et là, t'es vraiment satisfait de comment ça bouge? Ouais, bah après j'ai toujours été irrationnel avec YouTube. Hein. Si je devais en faire 400 pour être monétisé, j'en aurais fait 400, tu vois. Pourquoi? Parce que je voyais pas de monde où ça allait pas marcher. Ouais. Magnifique. Et donc même encore aujourd'hui, hein, je suis irrationnel. J'ai un tournage où je coach 2 étudiants Ouais. et les épisodes ils me coûtent à chaque fois des centaines d'euros. Ouais. Voire un épisode, le dernier, il a coûté 1 millier d'euros facile. Pour faire 30 000 vues quoi. Pour faire même pas pour l'instant 30 000 vues. Les gens se rendent pas compte de ça. Mais je le fais quand même, je suis content. Tu le fais parce que tu sais que ça ajoute une vraie valeur ajoutée et que de toute façon, la qualité de ton message prime sur la rentabilité ou les vues que ça va générer. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas une mentalité que tout le monde a. Et les compétences aussi parce que C'est précieux. ça me fait tourner avec un cadreur, tu vois, comme aujourd'hui. Ouais. Et ça, j'avais pas l'habitude
avant. Moi, j'avais pas Blandine pour m'aider pour mes tournages, quoi. Donc, c'est un exercice différent de tourner avec on n'a un pas tous la cadrage. chance d'avoir une Blandine dans sa vie. C'est un exercice différent, c'est un confort de ouf surtout. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça intimide, ouais. D'avoir quelqu'un qui est derrière la caméra avec un setup pro et tout ça. Ouais. T'essayes de garder ton coude super haut et de le stabiliser justement avec ton épaule. En gros, t'essayes de reculer ta cage thoracique en gardant ton épaule en place. Et au lieu d'être là, tu vas juste essayer de faire ça. Comme si tu essayais d'envoyer cette partie-là, Ouais. un peu plus en arrière pour créer de l'espace dans ton épaule. Ouais. Et là, tu vas inspirer. Et en inspirant, tu vas essayer de respirer et d'écarter tes côtes à l'extérieur, là, derrière. T'entends la diff? Ok. Et là, sur ton curl, tu essayes de faire une vraie rotation externe et une vraie supination le plus possible. Non, là. Dans l'autre sens? Exact. Ok. En gardant ton coude aligné avec le câble. Sans la différence d'activation. Pas mal les biceps, là. T'as toujours des exos qu'on voit nulle part ailleurs. C'est quoi le profil des gens qui s'entraînent ici? C'est plutôt des jeunes? Non, 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 plutôt des vieux? plutôt normalement des personnes âgées. Hein. Et du coup, je me mets comme ça Ah, un donc peu. En fait, comme t'as si racheté j'étais la le- salle et t'as monté un EHPAD en fait. Ouais, et puis je les regarde comme ça de haut. Tu vois Simba, cette zone obscure là-bas, le cardio, tu ne dois jamais t'y aventurer. Petites élévations latérales en Y, comme les T-Max, pas mal cool, tu vois. Du coup, je te les prends. Vas-y, installe-toi, je te les passe. Je les mets comme ça, comme des. Alors, oui, comme des menottes, c'est ta soirée. J'ai toujours d'un Ce réserviste. soir, attention à la Seiko, même si ça craint pas grand-chose. Tu l'as depuis longtemps? Depuis mes 10 000 abonnés, c'était mon cadeau pour T'es moi-même. 18 abonnés? 10 000. Depuis mes 18 abonnés, je me suis acheté une Seiko, c'était... Donc là, tu tends tes petits bras, tu vas partir comme si tu faisais une élévation latérale, sauf que au lieu d'avoir l'haltère dans la main, tu vas là. Tu peux lever la tête et regarder tes poulies aussi, hein. Tu trouves la position qui te sied le mieux. T'es confort, t'es bien? Je suis bien. Remember, je sais plus combien j'en fais. Je casse que c'est. Ah, il est bien son exo. Hein. Moi, je le kiffe pour deux raisons. Déjà, j'ai une tension qui est géniale quasiment du début à la fin. Et en plus, en 2016, je me suis pété un tendon au niveau du poignet à la boxe là. Et du coup, tenir des haltères lourds au moment où le bras arrive vraiment à l'horizontale, ça me fait une putain de tension sur le poignet. Et c'est clairement pas dingue. Et ça m'empêche de mettre de la tension sur les épaules parce que tu vois, c'est mon poignet qui est le facteur limitant et c'est vraiment pas ce qu'on veut quoi. C'était Tristan, ton collègue youtubeur, qui m'avait montré cet exo. Ouais. Il le faisait au sol, lui. T'as fait une vidéo avec Tristan ou non? J'ai Si. fait un podcast. Ok. Sur le tien? Ouais. J'en mets, je l'ai pas vu. Il m'a accueilli chez lui à Lyon. C'est bien? Ouais, c'était cool. On a discuté 1h50. Il est bavard le beau gars. Ouais, mais ça me dérangeait pas, du coup, c'était. C'était chill. Il est cool, ça fait un bail que je l'ai pas vu ce petit con. Ouais. On l'embrasse d'ailleurs. Mais du coup, avec cette vidéo, je suis officiellement un peu dans le fit game là. Est-ce que t'as l'impression de pas du tout en faire partie? J'en parle assez Vraiment pas. peu. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai pas du tout l'impression d'en faire partie non plus en fait. Alors, ça me dérange pas parce que beaucoup de mecs du Fit Game sont quand même relativement pas le genre de mec avec lesquels j'ai envie de faire des contenus. Par certains qui sont vraiment cool, mais je me suis jamais vraiment considéré comme faisant Ouais. partie de. Moi, je te mettrais dedans, mais c'est parce que je considère ça comme un Ouais. truc positif, le fit game. Ouais, non mais bien sûr, je suis pas en train de cracher dans la soupe du tout. Mais en fait, j'ai tellement considéré toujours que j'avais pas de barrière et de limite à mon contenu que me dire que je suis dans une case en particulier, ça me, tu vois. Mais oui, je fais du contenu qui a trait à ça et qui parle probablement aux gens qui sont dans ce milieu-là et c'est très bien, tu vois. Et je me suis jamais dit que j'allais me limiter à ça. Peut-être à tort parce que quand tu regardes les gens qui font vraiment du contenu niche, c'est généralement ceux qui s'en sortent le mieux. En tout cas, ouais, j'ai fait deux. Bah, avec toi, ça fait deux. Ouais. Deux feats avec des personnes du fit game. T'es Nassim et toi. Ouais. Et c'est vraiment les deux personnes qui m'ont motivé le plus pour la muscu, tu vois. Donc, mon physique, il est lié à 60% grâce à vous. C'est cool. 20% moi et 20% les événements de la vie qui m'ont poussé à me mettre à la salle. Du genre Des ruptures. le vieux thème, la vieille rengaine. Breakups make bodybuilders. Ouais, c'est ça. C'est vrai en vrai. T'as plein de mecs clairement qui sont mis à la muscu ou parce qu'ils ont été quittés par une nana qu'ils aimaient ou parce qu'ils ont eu des emmerdes et qu'ils avaient envie de prendre un peu de galbe. C'est ça. Même les événements négatifs de vos vies peuvent vous pousser à créer du positif si vous êtes capable de les sublimer. Mais YouTube aussi, c'est parti d'un événement négatif. C'est vrai? Bah, c'était le fait C'est d'être m'avoir rencontré du coup. C'était le fait d'être perdu par rapport à mon avenir, tu vois. Donc en fait, toutes mes décisions, elles sont liées à un événement négatif à la base. Pas mal finalement. Ah, carrément, c'est fait pour ça, je pense. Hein. C'est très stoïcien ce oui. point de vue-là. Laisser rentrer du négatif dans sa vie pour pouvoir en faire du Ah, positif. je dirais pas que je le laisse rentrer, mais il arrive un moment, quoi. Sans transition, le développé incliné à 30 degrés. Alors j'ai pas amené mon compas et mon rapporteur pour mesurer qu'on était bien à 30 degrés, mais grosso modo c'est un développé relativement incliné avant de passer sur un degré d'inclinaison un petit peu plus important. Pareil dans la même logique de créer la mobilité et de la conserver de mouvement en mouvement. Yes. Là, on a fini l'activation. Là. Quand est-ce qu'on arrête de s'activer? Maintenant. Mais c'est parce que toi, tes entraînements, ils durent 1h30. Ils durent moins longtemps qu'avant. Les séances jambes sont un peu plus longues. Elles durent 1h40, 1h45. Ouais. Ça dépend en fait. Ça dépend de s'il y a personne dans la salle, du matos, si je peux faire des supersets intelligents, etc. Quand c'est pas le cas, c'est un peu plus long. Mais il n'y a pas des 22,5. Si. Et sinon, ouais, j'évite de passer 2 heures à la salle, tu vois. Même si j'aimerais, hein. J'ai pas vraiment que ça à glander non plus.
Encore combien de séries? Rideau, on va passer sur. Série Ouais, Ok. je fais pas beaucoup de séries par contre, tu vois, mon volume il a pas mal réduit. Ok. Pour me permettre de bien récupérer sur l'épaule notamment. Et c'est plutôt cool. Ah ouais, t'as carrément un petit. Ouais, j'ai un spreadsheet Ah, c'est pro ça. de nazi, tu vois, ouais. Ah ouais. Fais pas les choses à moitié. Ça me permet de garder mes lifts et de savoir exactement ce que je fais, surtout tu vois quand tu changes de salle, etc. Toi, t'as pas de carnet, tu t'entraînes sans garder de traces de ce que tu fais, etc. Non, ouais. C'est vrai? Ouais. Je te dis, il y a Ça, que c'est la une plus chose que je grosse prends erreur. sérieuse. Ouais. Il y a qu'une chose que je prends sérieux, c'est YouTube. C'est YouTube? Ouais. Alors, pour toi, la muscu, c'est de la. Ouais. Je suis un youtubeur et après je suis un sportif. Alors que toi, t'es un athlète. Non, je suis un entrepreneur avant. Ah ouais, tu te considères entrepreneur? Oui, avant. je me considère pas comme un athlète. Mais tu vois, t'es dans les teams, t'es présenté comme un athlète avec tes sponsors. Ouais, mais parce que je suis dans le milieu du fitness, mais en vrai, Ouais. je suis athlète de quoi, tu vois. J'ai fait un podium une fois en judo, en régional, Ouais. quand j'avais 17 ans, rideau, et depuis, j'ai jamais fait de Enfin, Ouais. j'ai fait de la compétition en fitness. Mais je trouve que tu te traites comme un athlète, tu vois, dans ton quotidien. En fait, je me traite sérieusement sans me prendre en sérieux dans tous les domaines de ma vie, en fait. Dans le business, sur YouTube, dans mon entraînement, dans mes interactions avec les gens, enfin, tu vois, genre. Mais je suis pas, sais je suis pas. pas, je suis Ouais. pas aussi sérieux dans la Mais je muscu suis pas que- sérieux sur tout. Il y a des trucs sur lesquels je suis pas sérieux comme ça, non? Non? Vas-y. Elle a fait. Vas-y, filme ta propre tête dans le miroir en train de faire ça. Sur quoi je suis pas sérieux? Sur l'organisation, je suis pas sérieux. Ouais, je suis un pignouf de l'organisation. Parce qu'elle, elle est excessivement organisée, donc forcément, elle me met des tirs. Non, allez! Un petit tirage unilatéral pour le grand dorsal dans lequel nous allons essayer de penser à tirer notre coude dans la poche arrière et pour lequel nous allons donc enlever notre téléphone portable de notre poche avant pour ne pas qu'il gêne. Une question que je voulais te poser. T'as pas la bougeotte, l'envie d'aller voyager, voir d'autres trucs Si. tu kiffes rester en Normandie Alors en fait, le fait d'avoir vécu à Tahiti 8 ans tout dans ma vie, Ouais. tout petit 4 ans et au lycée 4 ans, c'est que pour moi c'était le plus bel endroit du monde. Après, il y a sûrement des endroits à visiter. Je pense à la Croatie qui me tente beaucoup. Ok, Je la sais pas pourquoi, Croatie la comme ça. Croatie, l'Espagne, des pays en Europe qui me tentent beaucoup. Ok. En fait, je sais pas, je me suis dit que j'avais vu sûrement une des plus belles plages du monde Ouais. et que du coup, j'avais plus trop envie d'aller explorer le monde comme avant je pouvais avoir envie quand j'étais Ok. plus jeune. Et de toute façon, là, j'ai un contrat avec mes parents où comme c'est moi qui gère la maison familiale, je suis obligé de rester en France au moins encore quelques années. Petit truc, là on va vraiment viser le grand dorsal, donc au lieu de te mettre en pronation, tu vas essayer Ah, ok. de garder une prise neutre. On Neutre. pourrait le faire légèrement en supine, mais on va essayer de garder une prise neutre, pas l'activer comme ça. Ok. Et idéalement, tu vas essayer de vraiment aller tirer ton coude et le mettre dans ta poche arrière. Vraiment comme si tu essayais, ça va pas être le cas parce que ça va tirer dans la trajectoire du câble, mais comme si tu essayais limite d'aller faire un arc de cercle, tu vois, comme si tu faisais cette trajectoire-là. Et là pareil, avant de commencer, tu peux essayer d'aller créer de l'espace. Non, l'inverse. Tu vois, tu vas lever ton sternum, ça c'était bien, super. Et là, tu vas essayer d'aller respirer et envoyer l'air à l'arrière en prenant une inspimax et sentir comment tes scapulas vont s'écarter l'une de l'autre, tu vois. Ok. Tu sens le délire quand tu inspires à fond, tu sens que tu as un peu plus d'espace qui se crée entre tes côtes. Et j'inspire en tirant. Sauf qu'au lieu d'inspirer avec ton ventre, tu essaies d'inspirer et d'envoyer l'air là-bas. Ça va te permettre de créer de l'espace et d'avoir ta scapula qui va bouger dans un plan qui va être probablement beaucoup plus confortable. Ouais, regarde, t'es repassé en pronation. Yes, reste en prise neutre. Ouais, c'est pas mal. Tu peux t'appuyer sur le truc. Moi, ça m'aide, ça crée de la stabilité externe. Ouais, c'est pas mal. Tu le sens dans le grand dorsal, tu sens que t'es fibre. Le grand dorsal, je sens tout. C'est vrai? Super. Let's level to the game. All of those dark nights I got them, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they hoping you fall and they praying you miss, but it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. Est-ce qu'on descendrait pas Simba en bas pour tester Non. le rowing? Non, C'est pour ici. tester le rowing. Attends, je vais juste voir la gueule du rowing. Tu peux me filmer d'en haut? Il est bien, ouais. C'est la seule raison pour laquelle je descends. On va voir si le rowing vaut le déplacement ou pas. Et oui, il est bien. Il va bien l'aimer. C'est parti. Ah, il est cool. Je te dis, c'est la seule raison pour laquelle Vas-y, on descend, on descend. If I gotta do it, I'ma do the most. Since they paid to see a show, got the South overflow, yeah. If I gotta do it, I'ma do the most. Watching me to take. Petit bras. Et après rideau. Tu le penches pas du tout en avant. Je sais pas, dis-moi. Moi, Là, alors. je l'avais fait contre le dossier. Moi, le fait de me pencher en avant, ça me permet vraiment, tu vois, de stabiliser mes coudes. Ok. Et de pas les bouger après. Tu peux le faire droit en vrai. Je vais essayer comme toi. Je trouve juste que j'ai un tout petit peu plus d'étirement dans les triceps si je me tiens un petit Comme ça, un peu à plus l'avant en avant. Ouais, pas forcément autant, mais je trouve la position dans laquelle t'es le mieux après. Surtout ça, surtout sur ce genre d'exo. Super. I'm so fucking cute, bitch.
attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the On n'a pas des têtes de bons élèves. Moi avec la barbe un peu moins, mais je serais venu glabre, on a eu la bonne tête. Bon, plaisir immense d'avoir partagé cette séance avec toi. J'espère que vous avez kiffé la petite intervention de Greg sur la chaîne. Est-ce qu'on va avoir le temps de se tourner un podcast? Bien sûr. On a déjà tourné un podcast tous les deux, il n'est pas encore sorti. Non. Parce que Parce que j'attends 2023 pour avoir de l'avance. il va arriver et on doit tourner le podcast retour sur mon podcast. Donc si on va avoir le temps de le faire là, vous l'aurez bientôt. Sinon, vous l'aurez une prochaine fois. Mais c'était un immense plaisir de faire cette séance avec toi dans ton fief chez les Normands. Ils ont un signe, les Normands. Le cidre le matin, c'est tout. Le cidre de ralliement. Allez voir le travail de Greg qui fait un taf incroyable sur sa chaîne YouTube. Il y a vraiment des sujets très diversifiés. J'aime beaucoup tu vois, l'éclectisme que tu as entre le stoïcisme, la musculation, le sérieux pour les révisions des étudiants et tout. C'est vraiment très cool. Si vous êtes dans la tranche 18-24, ça va beaucoup vous plaire. Si vous êtes un peu plus vieux comme c'est mon cas, allez jeter un coup d'œil par curiosité parce que c'est vraiment stylé. Merci d'avoir fait cette petite apparition sur ma chaîne. Merci à toi, Antoine. C'était un vrai kiff. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, éclatez-nous les pouces bleus et dites-nous en commentaire si vous voulez revoir Greg dans une vidéo à l'avenir où on ira, je sais pas, dresser des malinois ou plonger en apnée profonde en Asie du Sud-Est. Ça me chauffe. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine et comme d'hab, vous savez exactement comment avec le sourire. Bye.